Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 25 octobre 2022. Nous sommes pressés. Mardi 25 octobre 2022. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour nous conduit dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 54, nous lirons le verset 10 et nous lirons dans deux versions différentes. Dans 8 secondes, il est écrit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Français courant nous dit « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas, ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. » Bien-aimé dans le Seigneur, fidélité inébranlable. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 25 octobre 2022. Dans la vie, bien-aimés, nous comptons sur certaines personnes fidèles ou certains avantages garantis qui nous assurent une certaine stabilité dans la vie. C'est normal. Cependant, quelle que soit leur fiabilité, les circonstances et les temps peuvent les réduire ou les éloigner de nous, ces personnes fiables et ces avantages garantis. Le texte du jour nous rassure. Même si les personnes les plus fiables ou les avantages garantis et sécurisés venaient à s'ébranler, l'amour et l'alliance de Dieu ne peuvent en aucun cas être perturbés, car la fidélité de Dieu est inébranlable. Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. D'abord, nous voulons parler d'une leçon lorsque tout s'écroule. Lorsque tout s'écroule. Ésaïe 31, verset 1er nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. » Malheur à ceux-là. Il y a des situations qui nous perturbent et nous démobilisent. Nous comptions sur des personnes plutôt fiables ou sur des avoirs sûrs, mais qui, pour une raison ou une autre, bien-aimés, nous lâchent à un certain moment. Alors tout s'écroule et même ceux qui nous étaient proches s'éloignent de nous. Job a tout perdu. Tout. Il est resté seulement avec sa femme. Il ne lui est resté que peu d'amis lorsque tout s'est écroulé. Où étaient partis les autres? Tout s'est écroulé. Oui, les collines et les montagnes, bien-aimés, représentent ces personnes et ces choses sûres sur qui nous comptions sincèrement. Ces personnes sur qui nous comptons, mais qui peuvent s'éloigner. Et le texte émet la probabilité que ces montagnes et collines s'éloignent et chancellent. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est une probabilité. Quand tout s'écroule. La deuxième leçon, parlons de l'amour divin inébranlable. Jérémie 31, verset 3 nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Quand bien même nous pourrions être lâchés par ceux sur qui nous comptions, l'Éternel nous rassure de la permanence de son amour, qui ne s'éloignera point de nous. Son amour, en effet, est éternel, donc imperturbable, et ne peut changer. Il en a été ainsi, il en a été
ainsi de l'amour de ce Père dont Jésus-Christ nous parle dans sa parabole de l'enfant prodigue. Le fils prend sa part de richesse, son héritage, il part, il la dilapide, et finalement il revient au Père. Mais l'amour du Père est resté intact. Luc chapitre 15, versets 22 à 24. Cet Père a même fait une grande fête pour cet enfant qui était perdu. Pourtant qui était perdu à cause de lui-même, de par sa tétutesse. L'amour de ce Père est resté intact. Et l'amour de Dieu n'est pas comme celui des humains qui augmente et diminue selon le comportement de celui que nous devons aimer ou que nous aimons. L'amour de Dieu est éternel et cet amour est multidimensionnel. Dieu nous aime en tant que créateur, il nous aime en tant que sauveur, il nous aime en tant que Père et plus encore. Un amour pur et dur aux dimensions illimitées, comme le dit Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19. Il est dit, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est inébranlable. Et la troisième leçon, c'est l'alliance de paix inaltérable. Genèse 17, verset 7 nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Les accords ou alliances avec les hommes peuvent être révoqués, car il y a peut-être eu ignorance de certains faits survenant après la conclusion de l'alliance. Pour Dieu, pourtant, son alliance est inchangeable, car Dieu, en concluant une alliance avec nous, connaissait déjà nos faiblesses, connaissait déjà nos infidélités, et il a conclu cette alliance. Dans sa part d'alliance de paix, Dieu s'est engagé à assurer notre bonheur, comme nous le lisons dans le français courant. Il dit, l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur. C'est ça l'alliance de paix. L'alliance de paix. Bien-aimé, Dieu veut notre bonheur. Voilà pourquoi Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 10, la partie B, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Je souhaite que tu prospères à tous égards. Le souhait de Dieu, dans la part de l'alliance de Dieu, c'est qu'il nous assure le bonheur. Voilà pourquoi cette alliance nous assure du bonheur et de la grâce. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit dans le psaume 23, verset 6, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. » Pourquoi? Parce que le bon berger est avec moi. Parce que dans l'alliance de paix, c'est un engagement, bien-aimé, un engagement d'assurer notre bonheur. Ainsi, les collines et les montagnes peuvent être secouées, mais l'alliance de paix de notre Seigneur restera intacte. Fidélité inébranlable. La fidélité de Dieu, bien-aimé, est inébranlable. Même si les personnes et les choses qui nous sécurisent venaient à nous lâcher, Dieu, dans sa fidélité, ne nous lâchera jamais, car son amour et son alliance de paix ne souffriront d'aucune perturbation ni altération. Faisons-lui confiance, totalement, car sa fidélité est inébranlable. Prions le Seigneur. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce, je te recommande mon frère et ma sœur qui est dans une situation difficile. Les collines, les montagnes se sont éloignées, ébranlées, mais tu nous dis que ta fidélité est inébranlable. À cause de ton amour et de ton alliance éternelle, soutiens mon frère et ma sœur, relève-le et démontre-lui, Seigneur, au Dieu de loi, ton amour et ton alliance, que rien ne peut changer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.